Mais voilà, je reprends un peu le cours de mes idées et je parlais tantôt de tout ce qui est spirituel, ma façon de voir les choses. Et je parlais surtout aussi de la vie chrétienne, des chrétiens en général. Voilà, je pense que ce qu'il faut chercher, ce n'est pas être un titre, c'est pas un titre ou être appelé chrétien qui importe. C'est comment on vit, c'est ce qu'on appelle le témoignage de vie, c'est ce qui serait important. On voit aujourd'hui des chrétiens, bon, je dis chrétiens parce que c'est le thème qu'on va dire, mais j'ai envie de dire des disciples de Jésus. En fait, je pense que c'est comme ça qu'on devait s'appeler des disciples de Jésus pour dire que vraiment on essaie de marcher comme le Seigneur a marché ou comme il veut qu'on marche. C'est ce qui serait le thème approprié. Sinon, chrétien, tout le monde rentre dans le chrétien et puis il n'y a pas forcément, il y a pas forcément ce qu'il faut là-dedans. Et justement, les forces des ténèbres s'en servent justement pour prendre beaucoup de ces chrétiens-là dans les pièges et ils s'en sortent pas. Donc aujourd'hui, nous allons voir que même dans l'église, voilà, des fois on parle de divorce parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais ce que les chrétiens ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils peuvent même invoquer le Seigneur Jésus-Christ et puis être possédés par des démons. Ils ne savent pas. Moi-même qui parle, je pense, je crois que euh, les démons arrivent quand même à contrôler certaines parties de nos vies. Et tant qu'on n'est pas à 100% avec le Seigneur Jésus-Christ, je pense qu'il y a un moment où il y a des endroits, il y a des failles. Voilà. Et puis on peut un peu discerner simplement. Quand vous allez voir par exemple des personnes, bah, elles se disent chrétiennes, tout ça. C'est vrai que en tant que chrétien, il y a ce que tu dois jouer comme pas. Ça ne se limite pas seulement à la prière, au chant, au groupe de prière, au groupe de chant, au groupe de danse, à des activités multiples. Non, il y a un témoignage de vie à avoir. Il y a une famille à gérer, il y a le travail que je fais, il y a ma vie que je mène, il y a aussi mon comportement, il y a mon attitude, il y a mon image. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie d'un chrétien. Et c'est vrai que c'est dans la marche spirituelle, dans cette croissance-là, qu'on peut découvrir, on peut se découvrir. Mais si on veut se découvrir, il faut se tourner vers celui qui est capable de nous voir ou de nous montrer tel que nous sommes. Nous allons voir aujourd'hui, il y a des adages même païens qui sortent qui disent oui, tu es pauvre comme un rat d'église. Euh, les chrétiens, c'est des pauvres. Des fois, c'est des, bon, c'est des derniers. Il n'y a pas de respect en fait pour le chrétien. Mais pourquoi? Parce que c'est l'image que tu donnes, c'est l'image qu'on te renvoie. Parce que c'est comme un miroir. Autrui a mon miroir. Si tu montres à autrui que tu n'as pas de valeur, autrui va te traiter comme pas de valeur. Et puis, quelle est cette histoire de chrétien? Ça, c'est moi qui pense, c'est moi qui réfléchis comme ça. Quelle est cette histoire de chrétien qui pense que, oui, ah non, il ne faut pas mentir, je ne pêche pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais ce n'est pas ce dont j'ai l'esprit directement connecté là-dessus comme mal que je ne fais pas, qui est ce que je ne fais pas. Voilà, donc quelle est cette histoire de chrétien qui se dévalorise, hein, qui pense que sa vie est limitée que à aller prier, à aller faire des cultes, tout faire la messe, des trucs comme ça. Bon, moi personnellement, je pense que à un moment donné, il faut évoluer, il faut évoluer, il faut évoluer. On ne peut pas naître et puis avoir 3 mois tout le temps ou pendant 10 ans avoir 3 ans ou bien 1 an. Il faut évoluer. Voilà. Et moi, je pense que un bon chrétien, c'est celui-là. Voilà. Quand on voit quand même quelque chose de spécial, on voit quelque chose on va dire, bon, de différent. C'est d'essayer d'appliquer ce que la parole de Dieu dit, pas ce que la religion dit. Un exemple comme ça que moi j'ai médité, personnellement, un exemple que j'ai médité. Euh, je prends un exemple dans une religion, par exemple, bon, toutes les religions, on va dire dans toutes les religions, il ne faut pas, la religion interdit, admettons, interdit la polygamie. La religion
interdit la polygamie. Surtout les religions chrétiennes interdisent la polygamie. Quand nous allons voir dans la Bible la parole de Dieu, il n'a jamais été interdit la polygamie. Voyez un peu. Maintenant, est-ce que c'est bien d'être polygame ou c'est bien d'être monogame? Voyez, ça, c'est chacun qui va tirer son épingle du jeu, faire son discernement, faire son jugement, faire son analyse, et puis dit ça. Mais si la Bible n'interdit pas certaines choses, que les êtres humains commencent à interdire des choses, voilà, on peut être dans une déviance. C'est un exemple. Maintenant, quand on parle de choses par exemple, l'idolâtrie, c'est de révérer et de vénérer le seul Dieu, créateur de toutes choses, lui seul et lui seul. Vous voyez un peu. Bon. Maintenant, si dans certaines religions, on doit vénérer des choses ou des lieux ou des personnes ou des éléments, vous voyez un peu, ça peut être une déviance aussi. Vous voyez un peu. Si dans certaines religions, on dit par exemple, non, il n'y a pas des religions qui disent non, les démons n'existent pas, le diable c'est une supercherie, et il n'y a pas de sorciers. Vous voyez un peu, ça, c'est aussi une déviance. Alors que dans la Bible, le Seigneur lui-même, il parle bien de démons, des esprits malins, des esprits impurs. Voilà, une religion va venir dire autre chose, vous voyez, ça c'est la déviance. Et on va voir que la religion est une mise en place d'une institution ou d'une association par un groupe humains comme toi et moi. On décide, on s'assoit quelque part, on décide, on réfléchit, on dit bon voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis on met tout ça dans un truc, dans un document, dans un annuaire, bien dans tout ce que tu veux. Et puis on décide de suivre ça. Et tous ceux qui viennent vers nous, on les fait suivre ça. Vous voyez un peu. Ça, c'est pour prendre juste quelques exemples. Donc ça peut aller du simple au plus compliqué. Et donc moi, quand j'ai réfléchi après, je disais mais la religion, c'est bon, c'est vrai pour un moment, mais pas pour toute une vie. Dans une religion, on ne peut pas rester dans une religion et puis espérer obtenir la vie éternelle. Bon, c'est possible, c'est possible, parce que la vie éternelle qu'on obtient, c'est par pure grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par pure grâce. Il dit, tu as bien fait, il peut ne pas te donner la vie éternelle. Comme tu as mal fait, il peut ne pas te donner la vie éternelle. Et s'il veut aussi, il peut te donner parce que tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Quoi qu'il en soit, lui, il est souverain. Mais personnellement, dans ma réflexion, parce que je parle à moi-même, en restant dans une religion, en jurant que pas une religion, jurer pas une religion, c'est dire qu'on se trompe déjà gravement, parce qu'on ne peut pas jurer pas une religion, on jure par Dieu. Donc on peut se tromper, les religions trompent. De même, les hommes de Dieu aussi peuvent se tromper. De nos jours, les hommes de Dieu peuvent se tromper. Mais est-ce qu'elles le font sciemment ou inconsciemment? Je pense qu'il y a quand même dans le groupe, il y a certains qui sont conscientes, des personnes qui sont conscientes de faire des choses, pas forcément comme veut le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des personnes aussi animées de bonne foi. Parce qu'une foi de bonne foi ne veut pas dire être dans la vérité ou dans le vrai. On peut être de bonne foi et puis être dans l'erreur. Voyez un peu. Donc aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui peuvent être de bonne foi, mais qui se trompent et dans leur erreur, et traînent beaucoup de monde comme ça et qui vont se retrouver tôt ou tard dans les difficultés ou dans la perdition. Mais encore une fois, le Seigneur, il est fidèle et il sait reconnaître quand même ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Donc je parlais des démons qui peuvent contrôler des personnes sans qu'elles se rendent compte. Vous allez voir un chrétien, il est chrétien, c'est vrai, il est bien, mais vous voyez, il invoque le Saint-Esprit de Dieu, il prie Dieu, tu vois, mais il a une peur bleue de tout, tu vois, il hésite dans tout. C'est-à-dire que il remet, même ce qui est simple, lui fait peur. C'est-à-dire, il est tourmenté par l'incertitude.
Vous voyez un peu? Bon, ça, c'est bizarre parce que le Seigneur, comme il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous donner la force et le courage. Et dans les passages, on lit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons un esprit de force. Bon, un esprit de force, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que un esprit de force, c'est pas forcément un esprit pour faire, faire la bagarre ou tout ça. Mais c'est dit quand même que on ne peut pas avoir peur du tout, quoi. Or, on sait qu'il existe un esprit de peur, c'est un esprit de force. Or, l'esprit de peur, ce serait un esprit de ténèbres. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur du tout. Ils prennent jamais, 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 jamais un risque. Ils ne veulent jamais, jamais, jamais s'avancer dans quelque chose. Ils ont peur de tout. Et de quoi ils ont peur? Ils ont peur souvent du monde même en plus. Or, ce monde-là, on est plus fort que ce monde parce que celui que nous prions, celui que nous invoquons, a vaincu le monde, comme on dit. Bon, soit on lit bien la parole, ou on ne comprend pas la parole, ou je ne sais pas. Bon, on est peut-être au milieu. Mais si on est au milieu, on peut être ni chaud ni froid. Bon, ça revient. Cette pensée-là revient quelque part dans l'écriture là-bas, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et ou alors c'est la peur, ou alors c'est la, la gourmandise. Nous savons que la gourmandise, c'est un péché capital. C'est un péché capital. Ça veut dire, ça fait partie des 7 choses très graves. Alors la gourmandise, c'est un démon. C'est un démon aussi qui vient, qui prend contrôle de nos sens, de nos envies, qui prend contrôle de notre appétence à la nourriture ou de notre attrait à la nourriture. Vous voyez des chrétiens qui mangent, qui mangent. Ils peuvent avoir une journée de discussion de manger, de manger. Vous voyez un peu. Et puis, quand tu manges jusqu'à ce que ta morphologie en prend un coup, ou jusqu'à ce que tu aperçoives des déformations, soit c'est les joues, soit c'est le cou, soit c'est le ventre, soit c'est les fesses, soit c'est les cuisses. Tu vois que tu commences à aller dans des proportions démesurées. Tu prends d'année en année, de taille en taille. Mais parce que tu manges à des heures dépassées. Tu ne peux même pas avoir le dessus sur ton propre corps pour dire non, tu ne manges pas, je ne mange pas. Et puis le jeûne, bon, on s'abstient de jeûner ou on jeûne parce qu'on a décrété telle période ou telle situation que les gens vont jeûner. Non, le jeûne, bon, on dit le prophète Daniel a jeûné pendant 21 jours. Je ne pense pas que c'est le... Bon, je ne sais pas, est-ce que il faut que je vérifie bien que si c'est le Seigneur qui l'a de jeûner pendant 21 jours, je ne sais pas. Mais je pense que, personnellement, je pense que c'est de sa propre initiative, il a ressenti ça. Et il savait que dans le jeûne, en s'humiliant devant le Seigneur, quelque chose va se passer. Tu vois? Et il ne disait pas, même quand il parle aux gens, il ne dit pas que je jeûne, ceci, cela. On avait vu aussi qu'il y avait un décret qui avait été pris par le roi donc de là où il était, c'était Nabucodonosor aussi, je pense, parce qu'il avait été dans les premiers déportés, le prophète Daniel. Ils ont dit, bon, ceux qui mangent les mets du roi et tout ça, qu'il ne faut pas prier à notre Dieu, tout ça. Ou alors le roi cherchait à avoir la révélation sur des songes qu'il avait fait. Et il n'y avait personne pour donner la révélation des songes qui ont été faits. Et lui, on dit quoi? Il a pris des jours, il est parti, il a jeûné, il a prié, et puis le Seigneur donne la révélation. Donc ça veut dire que pour un chrétien, pour un croyant, donc le jeûne, là, ça fait partie de sa vie, quoi. On ne peut pas être esclave de la nourriture. C'est vrai qu'il faut manger, c'est vrai, mais on mange n'importe quoi, on mange n'importe comment. On mange pire même des fois que les païens. Mais moi, je pense que la conversion, ça c'est moi qui parle. Ça, je me parle durement parce que je sais que, en me parlant durement, je vais me réécouter. Et à ce moment-là, ça me permettra peut-être de voir d'autres choses à corriger. Vous voyez, tu vois la conversion. Il y a la conversion d'abord du cœur. Après, il y a la conversion des mœurs. Il y a la conversion de la mentalité. Il y a la conversion de la conscience. Il y a la conversion même de l'habillement. Il y a la conversion de l'accoutrement. Il y a la conversion de l'image. Il y a la conversion même de la nourriture. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Si on a reçu le bon esprit de Dieu, qu'on dit, le vrai Saint-Esprit, si on est vraiment attaché à Dieu, il y a des choses qui changent dans nos vies. Il y a des choses qui changent dans nos vies.
ça fait pas partie de notre façon de prier, de notre façon de parler, de notre façon de travailler, de notre façon même de parler aux personnes, de nos relations, jusqu'à nos façons de manger, notre façon de nous habiller, de nous doucher, de tout ce que nous faisons dans notre vie doit être impacté par ce qu'on appelle la conversion. C'est pas seulement oui, hein, je crois, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Maman, notre Dieu, oh Dieu, Seigneur, Dieu, oui, oui, oui. Et puis, non, je ne pense pas que c'est suffisant. Je ne pense pas que c'est suffisant. Je ne pense pas que c'est suffisant. Et tu vas voir aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est un démon. C'est un démon très grave. C'est un démon. C'est un démon. Il est dans nos vies aussi. Il est dans nos vies. Qui nous empêche, il empêche que, hein, on ne puisse pas recevoir quelque chose de quelqu'un, ou quelqu'un ne peut pas nous apprendre quelque chose, ou on refuse de penser que on sait tout bien. L'orgueil, c'est ça. Je lisais la définition de l'orgueil qui disait que c'est le refus. Bon, je ne me rappelle pas, il faut que je relise pour me remémorer. Mais en tout cas, l'orgueil, c'est ce qui empêche l'être humain de se laisser modeler par plus petit que lui, aussi bien plus petit que lui que plus grand que lui. Vous voyez, de tenir compte de celui qui est là. Ça aussi, c'est un démon. Ça peut être dans notre vie. Alors quand on est chrétien, on a changé. Il y a aussi l'envie. 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 L'envie, c'est un péché aussi capital. On ne peut pas se refuser, on ne peut pas se refuser quelque chose qui ne nous tient pas à cœur. Bon, on va tout faire, on va chercher à paraître parce que j'ai envie de paraître. C'est un démon. C'est un démon qui est beaucoup dans la vie des chrétiens. Et où tu vas voir que ces démons-là, on a les 7 péchés capitaux. Donc les 7 démons capitaux, puisque ces péchés-là sont gouvernés, les péchés sont gouvernés par des démons. Soit les péchés en question, c'est des démons. Donc quand je parle de démons, c'est un péché. Donc vouloir toujours paraître, c'est une envie. L'envie de paraître, c'est un péché qui est gouverné par le péché, par le démon qui s'appelle l'envie. Et lui, il est dans la vie aussi de beaucoup de chrétiens, et pas des moindres. Vous voyez? Mais on va chercher les petites choses. On va chercher les petites choses comme ah, mais je ne mens pas, mais le mensonge même là, il n'est pas dans les péchés capitaux. Même la fornication. Non, il y a la luxure. La luxure, il y a la luxure. Il y a la luxure qui est dans les péchés capitaux. Bon, ça, on ne peut pas confondre la luxure et puis la fornication. La luxure, c'est vraiment un attrait vraiment maladif au sexe, à tout ce qui est sensuel, tout ce qui est de l'ordre sexuel, tout ce qui est de l'ordre voilà, pornographique, ce genre de choses. Voilà, ça c'est la luxure. Mais bon, je n'excuse pas le péché, mais je peux excuser certains pécheurs. Tu vois, je peux excuser certains pécheurs qui peuvent être dans une situation de fornication par ignorance, pure ignorance. Et puis là encore, on peut creuser des choses, on peut creuser et puis essayer de comprendre des choses. Ils peuvent être dans ce qu'on appelle la fornication et ils ne le savent pas. Mais même le sachant, ils n'ont peut-être pas encore assez de force pour pouvoir couper. Tu vois? Mais si toi, tu es déjà affermi, tu peux quand même encourager des personnes. Il ne faut pas rejeter. Le Seigneur Jésus n'a pas rejeté qui que ce soit qui est venu à lui. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Aujourd'hui, nous, on est prêt à rejeter. Celui-là, ça peut être mon propre frère chrétien. Mais comme il ne voit pas les choses comme moi, je le rejette. Mais même s'il n'est pas chrétien, encore pire, il ne verra pas les choses comme moi. Je ne peux pas, je ne dois pas le rejeter. Le Seigneur l'a bien mentionné. Vous êtes dans ce monde, vous voyez? Mais il dit, ne prenez pas pour amis les gens qui savent qu'ils font des choses mauvaises. Tu vois un peu, non? Et qui veulent vous attirer là-dedans. Ne prenez pas pour amis ceux-là. Mais il n'a pas dit que des personnes qui font des choses mauvaises, mais ne sachant pas, n'en faites pas des amis. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous voyez un peu? Vous pouvez avoir des relations avec des personnes, mais voilà, de choisir. Mais d'où vient-il que, entre chrétiens même, on fait ce genre de séparation? Ah, ceux-là, elle aime trop parler. Non, 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 on n'est pas chrétien. Je pense qu'on n'est pas chrétien. On est pas jugé, mais
Je ne veux pas juger, je ne veux pas donner, mais c'est ma réflexion, c'est ma réflexion. Et des fois, j'ai tendance à dire des mots comme ça, des mots que j'invente instantanément. Je vais dire on est des païens chrétianisés ou bien des chrétiens païanisés. Voilà. Donc, pour faire plus sérieux, voilà, il y a l'effort personnel à faire. Il a dit, vous vaincrez le mal par le bien. Répondez au mal par le bien. Tu vois, fuyez le mal, recherchez le bien. Bon, ça peut être le leitmotiv de vie de quelqu'un. Ça peut être un leitmotiv. Mais si tu cherches à faire ça, que tu rends service autour de toi, que tu aides les gens, on ne peut pas te blâmer de trop rendre service. Bien au contraire. Mais on va te juger. Et ils ont cette capacité de juger très rapidement, de juger, de condamner. Des fois, ils condamnent, ils rejettent, ils catégorisent les gens. Bon, moi, quand je vois tout ça, je me dis non, 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 je ne peux pas. Et puis, il faut aller prier tous les jours, il faut faire des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'année en année, hein. Je prends l'exemple de, voilà, on va dire Pentecôte, on va dire, non, il y a des choses, je suis fatigué de faire. Et moi, je n'aime pas faire les choses. Durer dans un mauvais rêve, là, je ne peux pas. Même quand, pour de vrai, je suis en train de dormir, quand je suis en train de faire un mauvais rêve, là, je sors. Je ne vais pas attendre que le rêve finisse. Je sors du rêve. J'arrête. Je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être c'est Dieu qui me donne un coup de main. Mais le rêve s'arrête. Donc, voyez-vous que tant qu'on a ces genres de comportements, on est dirigé et gouverné par des démons. Moi, j'ai pris l'exemple de quelques démons, donc quelques péchés. Tu vois, si tu es chrétien, tu pries tous les jours, que tu n'es pas capable de voir cette attitude que tu as, cette envie manifeste et maladive que tu n'arrives pas à contrôler. Mais comment tu peux t'octroyer le droit de faire une remarque sur ton frère ou sur ton ami, sur ton enfant, sur ton mari, sur ta épouse? Tu n'as pas ce droit parce que tu n'arrives pas. Et c'est pourquoi le Seigneur a bien dit, tu ne vois pas tu vois la paille qui est dans l'autre, son œil, mais tu ne vois pas la poudre dans tes yeux. Tu vois, l'autre peut-être qu'il a un problème de masturbation, mais ce n'est pas un péché capital, mais toi tu as un péché d'orgueil. Si on veut peser les deux là, toi tu pèses plus lourd. Et encore toi, tu es peut-être chrétien, peut-être avancé. Voyez un peu. C'est pourquoi le Seigneur a dit non, ne jugez pas, sinon vous serez jugés. Mais quand il parle de juger là, c'est pas forcément lui qui va juger. Vous aussi vous serez jugés. Parce qu'elle a dit ne jugez pas avant de ne pas être jugé là. Il n'a pas dit qui va vous juger. Mais est-ce que c'est le diable qui vous juge? Mais lui il est très sévère. Hein? Si c'est le diable qui nous juge à la place de ne jugez pas, sinon vous serez jugés. C'est le diable qui lui va juger sévèrement. Tu vois un peu. Donc, fais attention à tout ce que tu fais. Recherche toujours le meilleur, recherche le meilleur. Ne te contente pas d'une situation que tu vis. Recherche le meilleur. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas la médiocrité. Je ne veux pas la médiocrité. Et quand tu demandes au Seigneur, ne demande pas des miettes. 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 Moi, je ne veux pas... Bon, je ne veux pas citer, mais je parle à moi. Je parle à moi toujours. Je pense que, voilà, si tu es libre, tu es libre. Je pense que le Seigneur, il est aussi, il est plus avenant avec toi. Il est plus, quand tu te libères, je pense que le Seigneur peut faire plus de choses avec toi. Mais quand tu es attaché, c'est comme si tu as 2 mètres. C'est un peu compliqué. Moi, je veux ma liberté. Je veux ma liberté. Et ça, pour rien au monde, je retroquerai ma liberté contre quoi que ce soit ou avec qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Non, 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 non. C'est le Dieu seul. Moi, je vais prier directement mon Dieu seul. Je vais l'invoquer lui seul. Voilà, je peux me tromper, il n'y a pas de souci, mais il ne peut pas m'abandonner parce que je n'invoque pas un autre Dieu, ni en cachette, ni intérieurement, ni... De toute façon, je ne peux pas me cacher, et puis mes sentiments ne sont pas cachés devant lui. Il sait tout, il voit tout. Et moi, j'ai la ferme assurance que je ne veux pas invoquer d'autres dieux. Parce que, qu'est-ce que j'ai à gagner? Dans le temps, j'étais dans ces domaines, je n'ai rien gagné. Mais qu'est-ce que je vais gagner à repartir là-bas? Qu'est-ce que je vais gagner à repartir là-bas? Même si actuellement où je suis, je préfère invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Et puis même si ma vie n'est pas reluisante tout de suite, moi au moins j'ai une paix. J'ai une paix, une assurance, mais personne ne peut mesurer. Et quand je parle de cette paix-là, de cette paix que j'ai en moi, de cette assurance que j'ai, personne ne peut imaginer. Et c'est pourquoi des fois je me trouve devant mes enfants, je dis, vous voyez, moi j'ai peur de rien. Personne, personne.
même le diable en personne, je n'ai pas peur. Je le respecte. Il est respectable parce que c'est une divinité. C'est un seigneur, tu vois. C'est un seigneur. Je respecte les personnes. Je n'insulte pas les gens. Je ne manque pas de respect tout de suite. Voilà. Mais tu ne peux rien me faire parce que je ne t'ai rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche à trouver quelles sont les portes qui sont encore ouvertes dans ma vie pour essayer de les fermer, pour ne pas qu'ils aient toujours accès. Ces esprits qui viennent, qui rentrent, tu sors. Je dis, bon, quand vous rentrez, vous sortez. C'est parce que c'est moi qui, à un moment ou à un autre, ou peut-être présentement, j'ai laissé une porte ouverte. C'est pourquoi vous pouvez rentrer, sortir, faire ce que vous voulez. Mais dans ma quête et dans mon intimité avec mon Seigneur, mon Créateur, mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de lui demander, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Fais-moi me souvenir de tout ce que j'ai fait comme mal pour que je puisse te demander pardon et puis fermer toutes ces portes. Mais au fur et à mesure, les portes vont se fermer et les portes sont en train de se fermer. Mais quand toutes les portes seront fermées, ces démons ils vont passer comment pour entrer dans ma vie? Ils ne pourront pas. Mais même là, même que les portes sont encore, quelques portes sont encore ouvertes là. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux parce que je suis dans un processus où je ne veux plus fonctionner comme j'ai fonctionné avant. Donc, je suis tranquille. Mais des chrétiens qui ont peur, des chrétiens qui sont dans l'envie, des chrétiens qui sont dans l'orgueil, des chrétiens même qui sont des fois dans la luxure aussi. Parce que bon, je ne peux pas dire c'est vrai, mais je n'ai pas de preuves, mais c'est possible. Dans la masturbation, dans la paresse, dans beaucoup d'autres choses. Vous voyez un peu. Et elles vont se mettre là aussi, et puis à juger d'autres personnes. À juger d'autres personnes. Ici, je prends l'exemple d'autres personnes, des chrétiens aussi. Bon, il y a des chrétiens qui n'aspirent pas peut-être à une croissance spirituelle, qui n'aspirent pas à plus que ce qu'elles ont. Bon, on ne va pas leur en vouloir. On ne va pas leur en vouloir. Ils font partie du commun. On ne va pas leur en vouloir. Mais il faut comprendre en tant que dirigeant, en tant que chef, que dans un groupe, tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. L'Écriture le démontre, tout le monde ne peut pas loger à la même enseigne. Donc, on ne peut pas forcément dire non, toi, fais comme si, toi, fais comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur qui est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ là, qui a appelé toutes les personnes, il ne les a pas appelées dans le même ordre. Voilà. On va dire non, il n'a pas de préférence. Il n'a pas... Je pense qu'il y avait quand même, même s'il n'a pas de préférence, il y avait des gens qui se sont fait préférer. Tu vois? Parce qu'il appelait toujours les mêmes personnes. Il y avait Jean, il y avait Jacques, puis je crois qu'il y avait Pierre. Ils se sont fait préférer. Et c'est comme ça, il faut faire aussi avec le Seigneur aujourd'hui de nos jours. Il faut se faire préférer. Il faut faire des choses que les autres ne veulent pas faire, ou les autres ne peuvent pas faire, ou les autres ne voient pas. Il faut oser. Avec le Seigneur, il faut oser. Si tu n'oses pas, ça va être compliqué pour toi d'avoir les résultats. Vous voyez là, il y a une syrophénicienne. On disait une syrophénicienne qui était venue voir le Seigneur parce que sa fille était tourmentée par des démons. Elle est venue voir le Seigneur. Elle a insisté. Elle a persévéré. Elle a dit même des choses au Seigneur. Le Seigneur a dit oui, ta foi est grande vraiment. Obtiens ce que tu veux. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire qu'avec le Seigneur, il faut oser. Si on n'ose pas, on est assis là, on pense que tout va tomber du ciel. Non, tout va tomber du ciel. Je me rappelle que moi, la foi, là, je ne sais pas, mais la foi, peut-être que la foi, le Seigneur m'a donné la foi gratuitement à un moment où je ne me rendais pas compte. Ou peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas plus grâce que le Seigneur donne les choses. J'ai une grande foi par la grâce de Dieu. Et cette foi-là, des fois, me fait faire des choses, me fait dire des choses. Moi-même, des fois, ça me surprend. Et une fois, j'étais là et puis j'ai dit non, moi, non. J'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai dit non. Le Seigneur peut tout, il est capable de tout. Non, il va me donner une maison. Une maison. C'est-à-dire que la maison va quitter du ciel et puis venir se planter sur la terre. Voilà, vous voyez, il peut dire des trucs comme ça et puis croire en ça. Ou alors, au lieu de demander un travail au Seigneur, moi il dit non, le Seigneur n'a qu'à me donner 1 million d'euros. Voilà, il n'a qu'à virer dans mon compte directement. Ce genre de... Et puis je crois fermement à ça. Vous voyez un peu, je crois fermement à ça. Et mais c'est ça la foi. Et puis vous avez une foi, il faut l'exercer la foi. Si tu ne l'exerces pas, comment elle va se former? C'est comme quelqu'un qui veut des muscles, il veut des abdos, et puis il veut des plaquettes de chocolat sur son ventre, et puis il ne fait pas des abdos. Il veut des muscles, des bras bien musclés, et puis il ne soulève pas des haltères. C'est pas possible. Si tu as une foi, il faut l'exercer. Tu exerces peut-être en commençant par des petites choses, et puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir déplacer des petites choses, et puis après, les montagnes, tu vas pouvoir les déplacer. Et voilà des chrétiens aussi, qui n'ont pas de foi. Ils ont des raisonnements.
Non, moi je pense que après avoir regardé tout ça, après avoir observé beaucoup de choses dans ce sens-là, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Que Dieu te bénisse.